Aujourd'hui, on s'attaque à un set lié à une des séries que je chéris le plus, Clone Wars. Ouais, non, ça va pas être possible. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais quelle horreur! C'est vraiment affreux! Oh là là là, ça pique les yeux! Oui, bon, ok. Ah non, mais je parlais pas de la casquette! Le protagoniste du jour n'est autre que le AAT, ou en français, le char d'assaut blindé référence 75283. Abonnez-vous, audio plastique! Mais qu'est-ce qui te prend, toi? Bah, je fais des appels à action, puisque tu les fais pas. Oui, non, ça ira, merci. Ce set comprend 286 pièces pour la somme de 39,99€. Et j'avoue que j'ai fait partie de cette grande majorité à l'avoir trouvé trop petit et sans intérêt, jusqu'au jour où je l'ai eu dans les pattes. Bizarrement, j'ai été rapidement conquis par son aspect rondouillé. Tu t'identifies en lui, hein? C'est ça? Ta gueule, Norbert. Le niveau de finition me semble particulièrement bon au vu du nombre de pièces. Enfin, sauf si vous vous dirigez vers l'arrière du AAT. Attends, mais y a pas de stickers en plus? Alors si, il y en a deux. Quoi? Que 2 stickers? Oh là là, mais c'est le meilleur set Lego Star Wars ever! C'est vrai que c'est plutôt cool, on n'a pas l'habitude d'en avoir aussi peu. Bref, si on le compare à son homologue dans la série, c'est effectivement pas hyper ressemblant. Et pas mal de raccourcis esthétiques sont pris par les designers. Mais à mon humble avis, l'échelle choisie pour le modèle n'y est pas pour rien. Il reprend en fait l'échelle de la version de 2015 qui contenait 251 pièces pour 30€. Et qui est pour beaucoup l'un des pires sets jamais conçus par Lego. Mais du coup, pourquoi cette version qui reprend la même échelle et est même vendue 10€ plus cher a autant cartonné à sa sortie? Non mais sans déconner, quel est l'imbécile qui a eu l'idée de changer les tasses ici? Alors, en plus c'est super pratique pour boire, c'est nickel. Bref, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de sortir le AAT en l'état, quoi. Bah pourquoi? La version de 2015 qui avait la même échelle avait fait un gros flop. Bon allez, il est temps pour toi d'apprendre le grand secret de la gamme Lego Star Wars. Ce qui va te permettre de revendre n'importe quel daube à un prix frôlant la démence. Et ça, sans aucun tube de vaseline. Wow, génial! Une ou deux figurines exclusives? Bah, c'est tout? Bah ouais. Allez au boulot maintenant. Et oui, c'est certainement de cette manière que ce set est passé de daube infâme en 2015 à must-have absolu en 2020. Cliquez sur la cloche pour avoir les notifications! Oh, l'affaire Norbert. La première carte dégainée par Lego est la superbe figurine d'Ahsoka Tano. Figurine qui n'est plus exclusive à ce set parce qu'on a pu la voir dans un autre, un peu moins onéreux, le 75310, Duel sur Mandalore. La Togruta est toujours aussi réussie et finement détaillée. Elle dispose même d'un double visage. Deuxième carte qui vous a sans doute déjà fait passer à la caisse, le clone de la 332e. Une figurine sympathique qui reprend les jambes, le torse et le visage des clones de la 501e. Et donc vous l'aurez compris, la seule pièce véritablement exclusive, c'est le casque aux couleurs d'Ahsoka Tano. Ensuite, un droïde pilote de AAT. Et c'est une autre belle surprise. Pas autant qu'Ahsoka ou le clone de la 332e, mais quand même. Lego aurait pu nous balancer des droïdes classiques neutres, mais ils ont fait l'effort de proposer cette version qui fait sa première apparition dans la saison 1 de Clone Wars. Et pour terminer, un Battle Droid. Bah c'est le même que celui d'avant, non? Oui, mais bon, pour on ne sait trop quelle raison, Lego leur donne deux noms différents sur la boîte. Esthétiquement sympa, des figurines plutôt cool, il manque plus que des fonctionnalités bien foutues et on est pas mal, non? Le AAT est muni de deux trappes. Une première qui sert de poste de pilotage à un droïde. Vous noterez que ce poste de pilotage dispose de commandes, contrairement au tank de la République. Une autre trappe est située sur le dessus du canon qui, elle aussi, permet de mettre un droïde à son bord. Bon, pour fermer la trappe, il faut baisser la tête de son droïde jusqu'au bas-ventre.
Le canon, qui est au passage un peu long, est inclinable et rotatif à 360 degrés. Quant aux deux canons disposés sur chaque côté, ils sont eux aussi inclinables, mais surtout ils sont montés dans le mauvais sens. Bon, c'est pas bien compliqué d'y remédier, mais j'ai du mal à comprendre comment une erreur aussi grossière a pu passer inaperçue. C'est bon, j'ai terminé le AAT. Je vais pouvoir vous le présenter. Hein? Ah ouais, ok, c'est bon, c'est parfait, ça part en prod. Bah, vous regardez pas? T'as mis des figurines exclusives? Oui, bien sûr. Bah ouais, je m'en fous. Mais comment on fait pour vraiment s'amuser sans tirer sur les ennemis? Bah, tu peux mimer les tirs. Attends, je te montre. Non merci, c'est de la merde. Ah, ton âme d'enfant est perdue, Norbert. Heureusement, Lego a dissimulé deux canons à ressort sur le AAT. Et franchement, ils sont soigneusement intégrés. Et comme si ça ne suffisait pas, le mécanisme pour faire feu est lui aussi bien ficelé. De quoi terrasser le seul et unique clone de la 332e présent dans le set. Et c'est à mon avis un des seuls gros reproches que j'aurais à faire à ce set. Pour 40 €, je pense que Lego aurait largement pu glisser un deuxième exemplaire de ce clone. Mais bon, comme ce set est assez facilement trouvable aux alentours de 30 €, la pilule passe un petit peu mieux. N'hésitez pas à passer par le lien affilié dans la description pour le choper. Norbert. Ah oui, pardon. S'il vous plaît, pour nous soutenir, j'en ai marre de manger des patates et de vivre dans un carton. Ouah, ouah, ouah. C'était pas mal, non? Mon Dieu. Bon, ce que Norbert essaie de vous dire de manière assez originale, c'est que vous pouvez désormais nous soutenir via les fameux liens affiliés. Clic, clic. Oh, 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 oh. Oui, bon, stop Norbert. Allez, à la prochaine. Ciao les audios pignons.